En fait, Naës, c'est une idée qui est née il y a à peu près 3 ans, entre 3 associés, dont je fais partie. Et à la base, c'était de créer une plateforme qui allait en fait décentraliser l'intégralité des processus, des échanges, des paiements liés au transport. Et principalement le transport express. Transport express de colis, donc de petits paquets, jusqu'à des transports express pour des plus gros volumes de marchandises, un 38 tonnes par exemple, avec des palettes. En fait, le but ultime, c'était non seulement de décentraliser, mais de mettre en contact direct et les clients et les partenaires, transporteurs, chauffeurs, livreurs. Un peu comme, entre guillemets, Uber le fait pour les VTC, par exemple. Nous, on a entrepris de le faire pour le transport de marchandises. Voilà. C'est donc une plateforme complètement ouverte, décentralisée et prête pour la communauté. Parce qu'en fait, la blockchain nous permet, à travers ses propriétés intrinsèques, de pouvoir décentraliser des choses. Donc, que la communauté puisse échanger directement, par exemple, le transporteur avec le client ou l'inverse, mais également de pouvoir sécuriser les données. Sécuriser les données liées au transport, comme par exemple la géolocalisation, là où se trouve le colis, là où se trouve le chauffeur, dans combien de temps il va arriver, quelle est sa route, tracer tout ça, l'archiver et sécuriser les données qui peuvent être, par exemple, liées au paiement. Parce que comme on peut payer avec l'application, ça permet de pouvoir archiver l'intégralité de tout ce qui va être... je dirais, le timing lié à un trajet, lié à une arrivée, lié à un chargement, déchargement. Bref, tout ce qui se déroule pendant le transport va être archivé, horodaté et définitivement sécurisé dans la blockchain. Ça, c'est un premier avantage. Oui, il va servir pour tous les échanges qui sont liés au transport, entre par exemple le chauffeur-livreur, enfin chauffeur ou livreur, ou le transporteur directement et son client, qu'il soit particulier ou professionnel. Donc ce token va permettre de pouvoir incentiver, comme on dit, un petit peu à l'anglaise. Ça veut dire qu'on va accorder des récompenses, des points de fidélité, aussi bien à nos clients, consommateurs, qu'aux chauffeurs qui ont bien fonctionné à travers un échange. Bonjour monsieur, au revoir monsieur, etc. Mais qui sont là à l'heure aussi, ou parce que simplement ils ont pris soin du colis, ou ils ont fait ce qu'il fallait par rapport à la demande du client, qui parfois est une demande très particulière. Donc ce token sert à la communauté, et ce token va servir également comme moyen de paiement en interne, plateforme. Et le token, oui, il est vertueux. Pourquoi ? Parce qu'il fonctionne sur une blockchain qui s'appelle Solana, qui est une blockchain publique, et qui a pour avantage d'être aujourd'hui, je dirais, la blockchain la plus vertueuse à travers son consensus. Et c'est elle qui présente le moins d'impact carbone au niveau du réseau. Donc c'est pour ça que le token, par la blockchain qui le porte, devient vertueux. De façon basique, là c'est factuel, on ne fait pas du VTC, mais on fait du transport de marchandises, déjà. Par rapport à Amazon, Amazon fait aussi, à travers Amazon Freight, ou je pense que c'est le nom, je crois, pour Amazon, ils font du transport, mais ils ne font pas le transport comme nous, on le fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraie décentralisation et il n'y a pas de vrai contact direct à travers notre réseau blockchain entre le consommateur, celui qui est le donneur d'ordre du transport, et celui qui transporte la marchandise. Nous, il y a un échange direct. Ça veut dire qu'un client peut contacter directement un transporteur à tout moment, quand il détient son colis, et lui dire, par exemple, là, je suis pressé, il faudrait me livrer plus vite, ou malheureusement, ça ne fonctionne pas, il faut me livrer que demain. Tout ça, on le prend en charge. Je veux dire, c'est un peu compliqué, mais c'est un petit peu l'essence même de notre vocation. C'est de pouvoir faire du sur-mesure.